Bonjour, dans cette première vidéo, j'aimerais vous présenter mon métier qui est celui de gestionnaire de copropriété. Avant de commencer exactement à vous définir mes tâches, il faut savoir qu'un syndicat de copropriété, c'est un OSBL, donc un organisme sans but lucratif qu'au niveau du Québec est enregistré auprès du registraire des entreprises. Comme tout OSBL, il doit y avoir un conseil d'administration. Dans le cas d'un syndicat de copropriété, ben, le conseil d'administration sont des membres qui sont élus en général des copropriétaires, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire, qui sont donc élus pour un certain mandat, qui ont pour objectif d'administrer le syndicat. Essentiellement, le syndicat de copropriété a comme objectif de maintenir l'immeuble dans lequel les copropriétés sont, donc entretenir le bâtiment, entretenir les différents équipements, piscines, ascenseurs, etc., dans le but de les conserver et de permettre à tous les copropriétaires de pouvoir en jouir. Ce qui est important de savoir, c'est que le nombre de membres du conseil d'administration va varier d'un syndicat à l'autre. En fait, ça dépend des besoins. Et pour savoir exactement le nombre de membres, il faut se référer au document d'acte constitutif de la copropriété qui va décrire le nombre de membres ainsi que leur terme et leur façon, le mode de sélection. En général, c'est un vote lors de l'Assemblée générale. Il faut savoir qu'en tout temps, le pouvoir décisionnel va demeurer dans les mains des administrateurs. Donc, même si vous choisissez de signer un contrat de gestion avec le gestionnaire qui donne tous les services, donc un service clé en main, le pouvoir décisionnel reste quand même dans la main des copropriétaires. C'est eux qui prennent les décisions. Le travail du gestionnaire, lui, à ce moment-là, est d'aider les membres du conseil d'administration dans leur prise de décision. Donc, ça peut être par des conseils et ça peut être également aussi de s'occuper de la gestion quotidienne de la documentation. Par exemple, produire les différents registres du syndicat, le registre des copropriétaires, le carnet d'entretien, faire la correspondance entre les copropriétaires et les membres du conseil d'administration. Ça peut être aussi de faire des soumissions lors de travaux et de payer les sous-contractants, percevoir les charges des copropriétaires. Donc, différentes tâches administratives qui ne nécessitent pas de prendre de décision, mais bien d'administrer le syndicat. C'est ce que le gestionnaire de copropriété va faire. Souvent, on me demande, bon, combien ça coûte? Ben, ça, la réponse, il n'y a pas vraiment de réponse rapide, en fait. Ça varie beaucoup selon la taille du syndicat, selon les besoins du syndicat. Donc, plus un syndicat est gros en général, plus il y a de tâches et plus il y a de travail complet. Aussi, s'il s'agit d'un syndicat simple où il y a juste un bâtiment avec un peu de terrain puis un stationnement, c'est beaucoup plus simple qu'un syndicat qui va avoir plusieurs services comme des tennis, des piscines, etc. Donc, le tarif va varier. Pour savoir, en fait, la seule façon de savoir exactement combien pourrait coûter un gestionnaire de copropriété pour votre syndicat, c'est de tout simplement me contacter. Ça me fera un plaisir de vous soumettre, de faire une soumission gratuite et sans engagement de votre part et vous pourrez savoir exactement quels sont les coûts et en quoi je peux vous aider, quels services je peux vous offrir parce que ça aussi, ça peut varier selon vos besoins. Donc, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Au revoir.